Mafrida. Alors, l'ascension, c'est quoi? C'est le départ de Jésus. Jésus devrait rentrer auprès de son Père. Parce qu'il a fini sa mission. Mais en partant, il a dit, je vais revenir. Amen. Je vais revenir. Les anges ont dit, mais pourquoi vous arrêtez-vous de regarder? De la même manière qu'il est parti et de la même manière qu'il reviendra. Mais en attendant qu'il revienne, bien-aimé, il y a des choses que nous devons savoir. Déjà dimanche prochain, nous allons célébrer la naissance de l'église. C'est la fête de Pentecôte. C'est le dimanche prochain. Nous allons célébrer. Ça sera l'anniversaire de l'église. Nous ne savons pas quantième anniversaire, mais c'est l'anniversaire de l'église. Donc ne manquez pas, parce que c'est une fête chrétienne. Mais avant cela, il est parti, il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Maintenant, avant qu'il parte, comme il est parti, mais il y a des choses quand même l'église doit continuer à faire. Alors, j'ai fait suite au thème annuel. Le thème annuel, c'est la famille. N'oubliez pas ce thème annuel. On reviendra de temps en temps. La famille. Hier, les mamans ont parlé de l'estime de soi, les femmes. Ils ont parlé de l'estime, de se considérer, de reconnaître le potentiel que Dieu a déposé en eux. Et ils ont bien décortiqué ce thème. Alors, faisant suite de ce thème de la famille, j'avais déjà préparé ça, mais je voulais quand même en parler aujourd'hui. La relation entre enfants et parents. C'est cela mon sous-thème. Relation entre enfants et parents. On sait que la famille est constituée de père, mère et les enfants. Je ne vais pas vous définir la famille, vous le savez déjà. Alors, comment je suis arrivé à prendre ce texte d'Éphésiens? En tout cas, le passage est très clair. Enfants, ça c'est parole de vie, obéissez à vos parents. Est-ce qu'il y a des enfants ici? Les enfants, vous pouvez lever la main. Bon, vous autres, vous allez... Ben, voilà, pasteur a compris. Moi aussi, j'ai un père. Amen. Bon, le parent, vous êtes là. Les parents, levez la main. Amen. Donc, il y a des camps ici. Enfants et parents. Il y a des camps. Donc, on pouvait même séparer les parents ici, les enfants ici. Mais on ne va pas le faire. Donc, on va s'adresser à ces deux camps. Les parents et les enfants. Parce que Paul a traité ces sujets. Mais pour que Paul arrive à traiter ces sujets, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais un peu te résumer le livre d'Éphèse ou des Éphésiens. C'est une lettre que Paul avait écrite. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville d'Éphèse? Éphèse, c'est dans la Turquie actuelle, la Turquie. Si vous voulez comprendre l'Éphèse, il faut aller à la Turquie, la ville de Turquie. Qu'est-ce qui s'est fait dans cette ville pour que Paul arrive à rédiger le chapitre 6? Parce qu'il y a 6 chapitres. D'abord, Éphèse était un lieu où il y avait trop d'idolâtrie. C'est là qu'on a rédigé un temple à l'honneur d'une déesse qu'on appelait Artémise ou Diane. La déesse Diane. Alors, le prêtre travaillait en fonction de cette déesse. Il fabriquait des statues de déesse Diane. Il les vendait. Et ça coûtait trop cher. Et ça fortifiait l'économie même de la ville. Alors Satan était vraiment en place dans la ville d'Éphèse. Et en telle sorte que même le prêtre vendait des talismans
des talismans, des fétiches. La sorcellerie avait vraiment pris la place dans cette ville. Vous savez, là où l'argent circule, l'immoralité aussi est en place. Les gens qui étaient en Angola, les années 90, 80, ils savent comment l'argent circulait en Angola. Et comment aussi le mal était aussi en place. L'impudicité, l'adultère. Les gens pouvaient prendre 5 femmes, 6 femmes, parce que l'argent n'était pas un problème. C'était le même souci qui était arrivé dans la ville d'Éphèse. Il n'y avait plus de morale. Les enfants se comportaient comme ils voulaient se comporter. Personne ne pouvait gérer l'autre. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? Paul arrive dans cette ville pour la première fois. Et quand il est venu avec un couple qu'il avait rencontré à Corinthe, Aquilas et Priscilla. Paul arrive dans cette ville de Corinthe, il constate que le diable travaille dans cette ville-là. Les terrains n'étaient pas encore évangélisés. Christ n'avait pas encore sa place dans cette ville. Tous adoraient cette déesse Artémis ou Diane. La notion de Dieu n'était pas là. Alors Paul a essayé de placer quelques bases chrétiennes. Parce qu'il y avait plusieurs tendances philosophiques même dans cette ville. Il y avait plusieurs peuples. Il y avait des Juifs, des Grecs, des Romains dans cette ville. Tout ça, ça ne permettait pas peut-être que l'évangile puisse avoir place. Alors Paul va s'imposer. Il va commencer à annoncer l'évangile dans les synagogues. Mais ce n'était pas facile. Paul devrait quitter la ville. Mais il a laissé les couples Aquilas et Priscille dans la ville. Paul est retourné à Corinthe. Mais après, il est arrivé dans la ville un évangéliste très puissant, Apollos, dans cette ville. Alors il commençait à prêcher, la Bible dit, il prêchait exactement, je suis dans Acte 18, Acte 19. Mais il lui manquait quand même quelques connaissances par rapport à la doctrine chrétienne. Qu'est-ce que Aquilas et Priscille ont fait? Ils ne l'ont pas rejeté. Mais ils ont quand même dit à Apollos, viens à la maison. Ils ont quand même rajouté ce qui manquait. Quand je réfléchissais sur l'église d'Éphèse, je disais, Seigneur, donne-nous des Apollos encore dans l'église, qui vont accepter qu'on leur rajoute quelque chose. Amen. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, comme ils parlent déjà en langue, comme ils prophétisent déjà, comme ils prêchent déjà bien, parfois, vous n'avez rien à lui rajouter. Mais cet homme, ce jeune homme, c'était un jeune. Il avait la connaissance, mais il lui manquait quelque chose. Mais on leur a même appris des choses. Et il commençait à prêcher. Et il a quitté la ville et il est parti à Achaïe. Alors là où Paul était, le cœur battait toujours pour cette ville d'Éphèse. Qu'est-ce que Paul va faire? Paul va revenir encore dans la ville d'Éphèse. Parce que la première fois, c'était lors de sa deuxième voyage missionnaire. Mais la deuxième fois, quand il est retourné, il dit, cette fois-ci, je vais rester longtemps. Il commençait à enseigner même dans l'école de Tyrannis. Quand il commençait à prêcher, les gens commençaient à comprendre la valeur de Dieu. Et vous verrez, son thème principal dans ces livres, vous verrez, c'est l'identité. L'identité chrétienne. Qui es-tu? Peut-être que c'est la même question qu'on peut se poser aujourd'hui. Qui suis-je? Comment je suis arrivé à comprendre ça? Parce que Paul était en train d'annoncer l'évangile. Il y avait tellement de puissance maléfique qui est en train d'agir dans la ville. Et
Paul démontrait la puissance de Dieu. En telle sorte que la Bible dit, le mouchoir qu'il prenait, Paul, quand il prêchait, tous les mouchoirs qu'il prenait pour essuyer, les gens prenaient ces mouchoirs et ils partaient appliquer ça aux malades. Et les malades étaient guéris. Quelle puissance, bien-aimé. Les mouchoirs juste, j'ai vu ça quand j'étais parti à Mwanda, dans une église de louange, j'ai donné un séminaire. Et quand je me suis essuyé, j'ai vu une fille venir ramasser. J'ai dit, pourquoi, oh papa, je vais me mettre ça, je suis malade. Mais j'ai dit que ta foi te guérisse. Amen. Alors il y avait tellement la puissance. Dieu devait démontrer qu'il est au-dessus des statues. Qu'il est au-dessus de la déesse Diane. Alors, la puissance de la parole de Dieu commençait à être appliquée partout. Alors vous savez l'histoire, il y a 7 fils d'un grand prêtre. Et aussi ils se sont dit, non, nous aussi on va appliquer les mêmes formules. Ils croyaient que le nom de Jésus c'était la magie. Parce qu'ils s'étaient habitués à la magie. Et ils ont pris le nom de Jésus, ils sont partis chasser les démons. Il dit, au nom de Jésus que Paul prêche, c'est un ordre, sortez de ce corps. Les esprits ont dit, nous on connaît Jésus. On connaît aussi Paul, mais toi, qui es-tu? C'est l'identité. Amen. Et la Bible dit, dans Acte 19, toujours dans le livre d'Éphèse, les démons ont poursuivi ces jeunes jusqu'à les tabasser et les laisser nus. J'ai dit nus. Parce que Jésus, ce n'est pas un nom qu'on peut prendre comme ça et l'utiliser comme une formule magique. Non, il faut vivre Jésus. Amen. Il faut vivre Jésus. Alors, quelle audace pour ces enfants. C'est-à-dire, il n'y avait pas vraiment la considération. Les enfants ne considéraient personne. Il y avait tellement la puissance satanique qui régnait. Alors, Paul, au chapitre 6, le verset 12, verset 11, il va dire, il va parler des armures chrétiennes. Revêtez-vous, parce qu'il y avait la guerre spirituelle dans cette ville, entre la puissance maléfique et la puissance de Dieu. Un jour, on en parlera des armures de Dieu. Revêtez-vous de ces armures-là. Mais au chapitre 6, le premier verset, jusqu'au verset 4, Paul voulait mettre quelque chose en ordre. Parce qu'il y avait des choses qui se passaient dans la ville, on ne comprenait rien. Les enfants ne respectaient plus les adultes, les esclaves ne respectaient plus les maîtres. Parce que quand Paul est venu prêcher, il a dit nous sommes un dans le Seigneur. Parce qu'avant, les esclaves et le maître ne pouvaient pas rester ensemble. Mais Paul est venu prêcher sur l'unité chrétienne. L'unité chrétienne, c'est-à-dire que tu sois juif, que tu sois non-juif, que tu sois riche, que tu sois pauvre, à l'église, on doit rester ensemble. Et c'est cette unité qu'on prêche jusqu'à aujourd'hui. Alors, je vais aller plus vite. Quand Paul va comprendre et il va tout prêcher, et les gens commencent à prêcher Jésus, et l'évangile commence à prendre la place. Et la Bible dit, il y a des gens qui venaient avec leurs livres magiques. Et ces livres-là coûtaient trop cher, mais ils donnaient ça auprès de Paul, et Paul brûlait ça en public. C'est-à-dire, ça c'est des vraies conversions. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est fait? Les gens qui achetaient les statuettes n'achetaient plus. Pourquoi? Parce qu'ils se sont convertis. Ils ont compris que le vrai Dieu, ce n'est pas la princesse là, la déesse là, mais le vrai Dieu c'est Adonai. Donc du coup, quand ils n'achètent plus les statues, donc il n'y aura plus vente. Quand il n'y a plus vente, c'est quoi la conséquence? La crise. Vous comprenez? Donc la crise est rentrée dans la ville. Parce que ces business-là, ça faisait rentrer l'argent même dans la caisse de l'État. Maintenant, comme les gens ne pouvaient plus acheter ça, maintenant, il y a une crise qui s'est installée. Ils disent qu'ils doivent chercher la cause.
Et la cause de cette crise, c'est qui? C'est Paul. Parce que c'est lui qui prêche l'évangile, bien-aimé. C'est pour cela, tous ceux qui prêchent l'évangile, bien-aimé, même les gagnants d'âme, quand vous prenez les formations, attendez-vous toujours à des persécutions. Amen. Jamais tu vas prêcher Jésus et que tu sois en paix. Parce que Paul était déjà averti par le Saint-Esprit qu'il y aura des tribulations partout où il partira. Alors, il y a un certain Démétrius. Lui, c'était un fabricant. Il dit, il a constaté, il a convoqué beaucoup des artisans. Il a dit, mais bien aimé, on doit faire quelque chose. Parce que si on ne fait pas quelque chose, on va fermer les boutiques. Donc, il a causé une grande révolution au chapitre 19 à Éphèse. Et Paul même voulait partir. On lui a dit non, ne partez pas. Mais après cette grande révolution, Paul devrait quitter la ville d'Éphèse. Parce qu'on l'a obligé de quitter. Mais quand il est parti parce qu'il devrait aller dans d'autres villes à Macédoine. Mais après ça, Paul a eu les soucis. Il a dit qu'il faut que je rentre encore. Et quand il est rentré, il n'est plus rentré à Éphèse. Il s'est arrêté à Milet, une petite ville à côté. Il a appelé les anciens. Il a prié. Il a dit que moi je dois partir. Il devait partir pour Jérusalem parce que il avait des choses à faire là-bas. Et à Jérusalem, on l'a arrêté. Il a fait appel à l'empereur Jérusalem à Rome. Et il est parti à Rome. Et là-bas à Rome, il a fait la prison. Dernier chapitre 28, je crois, de l'Acte des Apôtres. Et en prison, c'était une détention provisoire. Il n'était pas dans une prison, mais il louait une chambre, mais il était surveillé par un soldat. Et dans cette prison-là, dans la détention provisoire, c'est là où il a écrit ces lettres-là que nous lisons aujourd'hui. Il a écrit 4 lettres. La lettre aux Éphésiens, aux Colossiens, aux Philippiens et puis à Philémon. Et quand il a écrit ça, mais qu'est-ce qu'il a écrit maintenant? On vient dans les sujets. Il écrit beaucoup de choses, mais parmi tant d'autres, il a écrit les relations entre enfants et parents. Il dit d'abord, enfants, obéissez à vos parents. On prend d'abord cette phrase. Obéissez à vos parents, enfants. Qu'est-ce que signifie obéissez à vos parents, bien-aimés dans le Seigneur? Obéissez, ou comment on peut obéir à ses parents? Obéissez à ses parents signifie quoi? Obéir à ses parents signifie respecter ses parents. Respecter ses parents. Respecter ses parents signifie quoi? Signifie, il faut faire ce que vos parents vous demandent. Est-ce qu'il y a des enfants ici? Respecter les parents signifie, il faut faire ce que vos parents vous demandent. Je ne pense pas qu'un parent pouvait demander de mauvaises choses à ses enfants. À moins que vous soyez un parent que j'ai trouvé en prison. En fait, un enfant que j'ai trouvé en prison, je lui ai dit, mais à l'âge de 16 ans, tu es déjà en prison. J'ai dit, oui, c'est la faute de mon père. J'ai dit, comment ça, la faute de ton père? Il m'a dit, mon père m'a amené dans un magasin, parce que je lui ai demandé un vélo. Il m'a amené dans un magasin, il m'a dit, prends. J'ai pris le vélo. Il dit, non, tu payes pas, tu sors discrètement. L'enfant est sorti avec le vélo. Et jusqu'aujourd'hui, l'enfant, c'est un grand voleur. À l'âge de 16 ans, il vole déjà, parce qu'il était en prison, parce qu'il vole des voitures. Il enlève même les traceurs, tu vois, il enlève ça. Qui lui a pris ça? Son père. J'espère, j'en parlerai pour le côté des parents. Alors, je ne pense pas qu'il y a un parent qui peut dire ça. Les parents comme vous, comme je vous connais, je ne pense pas. Alors, les enfants, vous devez faire ce que vos parents vous demandent. Ils vous demandent plein de choses. Chaque parent investit sur ses enfants. Il compte sur vous. Vous devez faire ce que les parents vous demandent. 2. Savoir parler à ses parents. C'est ça, respecter les parents.
On ne parle pas n'importe comment à son père ou à sa mère. Même s'il n'a pas de diplôme comme toi. Même pas, il n'a pas fait les universités. On parle bien à son père et à sa mère. Je vais vous dire les conséquences. Pourquoi tu dois bien parler à ta mère et à ton père. Parce que ton père n'est pas ton ami, Yaya. Même si tu es plus intelligent que ton père, même si tu maîtrises bien l'internet plus que ton père, même si tu as plus d'études, tu as beaucoup de diplômes plus que ton père, mais on ne parle pas n'importe comment à son père. Est-ce que les jeunes pouvaient me dire amen? Il n'y a pas que seulement les jeunes, même nous aussi. Peut-être que tu es en Europe, ton père est en Afrique, mais comment tu lui parles au téléphone? Parce qu'il t'a demandé 100 €. Parce qu'il t'a demandé 50 €, Yaya. Même si le père est en tort, même si c'est un sorcier. Dieu, c'est un Dieu de principe. Il faut savoir parler à sa mère, il faut savoir parler à son père. On ne boude pas un parent. Même s'il vous envoie 10 fois à l'Intermarché, on ne boude pas à son père, à sa mère. On parle. Nous, je ne sais pas vous. Nous, normalement, quand on grandissait, quand papa parle, on fait quoi? On se tait. Que tu aies raison, que tu aies tort, tu fais comment? Tu te tais d'abord. Voici les résultats de ce que nous sommes. Vous comprenez? Mais voici vos résultats, ce que vous êtes. Papa parle, tu répliques. Maman parle, tu répliques. Conséquence, bah. C'est de ta faute. Pourquoi on t'a giflé? C'est de ta faute. Parce qu'il y a des enfants, la maman a des mots. Elle, déjà, la maman, le temps qu'elle cherche d'abord la phrase, qu'elle conjugue bien la conjugaison. Mais toi, tu es déjà... Oh, j'exagère, maman. C'est n'importe quoi, ça. C'est n'importe quoi. Tu dis à ta mère n'importe quoi, Yaya. Même si elle ne sait pas bien parler français. Qui vous a dit, pour te mettre au monde, que les Français avaient... C'est les Français qui a fait qu'ils puissent te mettre au monde. Quand il a porté la grossesse, c'est les Français qui a intervenu. Cher enfant, il faut savoir parler à tes parents. Même si elle est vieille, même si elle n'a plus de vision, même si elle ne voit plus, elle reste ton père, elle reste ta mère. Le vrai bonheur d'un enfant, c'est de voir ses parents en vie. Alléluia. Qu'ils soient des parents pauvres, mais soient heureux pour ces parents-là. C'est dommage, aujourd'hui il y a des églises qui nous poussent à se séparer à nos parents, les enfants. Et puis tu acceptes ça. À l'âge de 20 ans, on te dit que ton parent, c'est celui qui te bloque. Et puis tu acceptes ça. 1 an, il t'a pas bloqué. 2 ans, il t'a pas bloqué. 3 ans, il t'a pas bloqué. Quand tu étais même pas la force, tu pouvais même pas se défendre. La maman ne t'a pas ensorcelé, il t'a pas bouffé rien. Mais à l'âge de 20 ans, on te dit par un prophète, tout ce qui t'arrive c'est ton père, et tu acceptes ça. Il faut savoir parler, non seulement à ses parents, même à son grand frère, à sa grande soeur. Il faut savoir bien parler. Nous, là où on grandit, grande soeur, on ne l'appelle pas par son prénom. Vous, c'est vrai, vous allez passer, vous exagérez. Mais non, mais nous, ça montrait quelque chose. Quand on dit Yaya, ça signifie grande sœur. Ok? C'est-à-dire, dans ma tête, c'est réglé. Je ne peux pas dire n'importe quoi à la grande sœur. Vous avez tout résumé. Wesh, ça va quoi? Yaya, ça va. Pélo, ça va. Wesh. Fabienne, tu vas bien? Oui. Et il y a même les enfants qui appellent leur maman par leur prénom. Oh non, tu sais, nous en Europe. Maman. Pas. C'est pas daron, c'est pas daronne. Il faut faire la joie de ses parents. Les jeunes. Il faut faire la joie de ses parents. Et non la honte.
Il y a un jeune, je ne vais pas citer son nom. Quand il boit l'alcool. Et il commence à dire les noms de toutes les filles qu'il est sorti avec. Parce que imaginez, vous papa, vous êtes là, vous entendez le nom de votre fille sortir dans sa bouche. Ça, tu as honoré tes parents? Vous comprenez? Nous devons honorer nos parents par les comportements, par les actes que nous posons. Quand on te voit, on dit que c'est l'enfant d'un tel. Pourquoi on a demandé David, de qui es-tu fils? De qui es-tu fils? Mais d'autres choses que vous... Parfois, on a honte même d'accepter que tu es ma fille, tu es mon fils. Vous ne savez pas, Yaya. Faites notre joie là où vous passez partout. Parce que, regardez, on vous donne le téléphone. On vous fait confiance. Mais derrière, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous en faites de vos téléphones, chers jeunes? Vous honorez vos parents par vos téléphones. Imaginez le jour au lendemain, on voit sur le TikTok, sur les réseaux sociaux, ta nudité. C'est honorer tes parents? Combien on fait pleurer leurs parents? Et les parents ont fait même des AVC à cause de leurs enfants. Ils sont morts. Parce qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas supporter. L'âge avance. Vous savez, nous là, dans les manèges là où vous faites, on ne peut plus monter. Les manèges, c'est pour vous. Parce que tu pourras monter dans les trucs là de... Jamais. Chers enfants, vous êtes nos remplaçants. Mais soyez des remplaçants valables. Amen. L'église compte sur vous. On veut voir parmi vous des femmes qui vont se lever pour annoncer l'évangile. Quand on voit comportement, zéro reproche. Oui, votre habillement, bientôt c'est l'été. On va voir comment vous allez vous habiller. Comment vous allez vous... Oh, j'ai chaud, j'ai chaud. Tous les ventres dehors. Parce que tu as chaud. Maintenant, nous aussi, comment on va faire? Nous, on n'a pas chaud. Les mamans là que vous voyez, ils n'ont jamais eu chaud. Mais pourquoi ils mettent pas leur ventre dehors? Les corps, surtout je m'adresse aux jeunes filles. Les corps d'une fille, ça ne se voit pas facilement. Alléluia. Moi, un jour j'ai amené ma joie chez le dermatologue, ma Sylvie. Mais là, le dermatologue devait voir, je ne sais pas moi, il avait des... Ma joie a refusé. J'ai dit, ma joie, c'est le docteur. Il m'a dit, papa, il n'a pas droit. J'étais obligé de négocier avec elle. Vous comprenez? J'ai dit, Seigneur, permets qu'elle grandisse avec ça. C'est seulement le mari de ta vie qui a droit de voir ton corps le jour du mariage. Amen. Ne nous faites pas sembler le jour du mariage, vous dansez ici. Oh, déjà le mariage était déjà consommé. Non. Les jeunes de l'Alliance, nous on vous fait confiance. Amen. Tous ces wesh là, les frères là qui tournent tout autour de... Oui, tu m'aimes, oui, mais le corps, non. Amen. Nous on vous refuse pas que vous soyez compil. Parce que même si on vous dit non, vous le serez toujours. Mais ce que vous interdit de ne pas donner votre corps avant les mains. Parce que le danger c'est quoi? Ces jeunes là que vous voyez là, ils deviennent des gens qui comment on les appelle, des goûts, ils touchent, c'est eux qui goûtent maintenant. Quand ils goûtent ici il y a trop de sel. Il va encore goûter là-bas. Il va encore goûter là-bas. C'est ce qu'ils font là, les jeunes là. Tu vois? Et ils viennent avec tous les poèmes du monde. Sans toi, je ne peux pas dormir, Yaya. Désir va les trouver, ils ronflent très bien. Très bien. Alors, les jeunes, faites notre joie, Yaya. Faites la joie de Dieu.
J'aime bien cette phrase, ce verset, le pasteur Freddy aime ça. Que les enfants sont des quoi? Des flèches. Amen. Refus de faire le ménage. Refus de faire le ménage, les enfants, les jeunes. Mais quand maman vous demande de faire le ménage, c'est quoi le problème? Je révise. Donc, les révisions à vie, c'est-à-dire, il commence la révision le matin, à midi, le soir. Tout ça, c'est pour fuir les travaux de la maison. Eh maman, tu sais pas que je révise? Ya. Pour prendre 30 minutes pour faire la vaisselle, c'est ça qui t'empêche de ne pas réussir? Tout le temps, je révise. Ok, révisez. Ramenez-moi 18 de notes. Ya. Comment vous allez apprendre le travail si vous ne faites pas chez vous à la maison? Les jours du mariage, on n'apprend rien. L'église n'apprend pas les gens comment. C'est-à-dire, nous on complète seulement. Mais les fondements, c'est d'abord à la maison. Accepte de faire à manger. Maman, apprends-moi à faire à manger. Tu ne sais pas préparer, tu as 20 ans, tu ne sais pas préparer. Que des pâtes. Imagine, tu es marié. Lundi, le papa mange les pâtes. Mardi, les pâtes. Mercredi, les pâtes. Il devient un pâteman. Non. Apprends à préparer, à cuisiner. Il y aura des ateliers ici au niveau des séminaires de maman. Vous devez apprendre ça chez vous à la maison. C'est pas que maman vous embête, c'est pas papa vous embête, non. Il ne vous embête pas, il veut que vous soyez des femmes et des hommes dans la société. Arrangez bien vos chambres. Là, si vous êtes là, on vous dit restez, donnez-nous les clés de vos chambres. Qu'on parte là-bas. Irak. Qu'est-ce qui s'est passé là? Bien-aimés, vous savez, les démons aiment rester là où il y a du désordre. La propreté, ça se prend déjà. Un chrétien doit être propre. Propre, pas seulement les beautés que vous faites ici, là, de make-up. Non, même là-bas à la maison, yaya. Bien brosser sa bouche. Bien prendre. Les déos, ça ne peut pas manquer, vous les jeunes. Nous, parfois, on souffre, nous les pasteurs, quand on prie pour vous. Tu vois l'odeur qui vient, mais tu n'as pas le choix. Vous pensez que le Saint-Esprit va vous apprendre comment prendre sa douche? Non. Mais vous êtes champion, vous parlez la langue. Mais propreté, zéro. Quel est ce frère-là qui va vouloir vous épouser? Vous aussi les frères, pareil. Rasez-vous bien. Là, la chaleur va venir là. Voilà. Ça, c'est les enfants. Pourquoi tout ça? Pourquoi vous devez obéir? Pourquoi vous devez honorer? La Bible dit, comme le Seigneur le veut, c'est votre devoir. C'est pas négocier. C'est votre devoir de respecter vos parents. J'ai dit, même s'il n'a pas de diplôme, même s'il ne parle pas bien le français comme toi, même si c'est toi qui écris tous les courriers de la maison, cela ne te donne pas droit de manquer de respect à ton père et à ta mère. Amen les enfants. Pourquoi la Bible dit, respecte ton père et ta mère, voilà le premier commandement que Dieu a donné avec une promesse. Cette promesse, la voici. Alors, tu seras heureux et tu vivras longtemps. Voyez le secret? Parfois, nous les pasteurs, on souffre des conséquences de manque de respect. Quand tu manques le respect à ton père, tu as ouvert une porte. Le diable entre. Et des maladies viennent. Comme ça, tu ne le sais pas. J'ai vu une statue là, je crois, chez Dorcas. J'ai vu une jeune qui est en train de tabasser sa mamie, je ne sais pas moi si c'est... Ça m'a tellement fait mal au cœur. Même si elle est sorcière, même si... Mais bien aimé,
il y a des gens qui sont déjà maudits avant même la malédiction. C'est-à-dire, tu ne sais pas où est-ce que cette malédiction vient, mais ce que tu as fait. Dieu travaille avec des principes. Ton père, qui qu'il soit, tu ne peux pas oser. Même s'il te gifle, même si tu es plus costaud, tu es grand, tu t'étais. C'est maman, c'est papa. Vous avez de la chance aujourd'hui. Vous avez des papas très cool. Les enfants bénissez le Seigneur. Vous avez des papas, vous pouvez échanger aujourd'hui. Nous, dans notre époque, la seule fois que je parle avec mon papa, s'il veut m'envoyer, ou si je vais demander l'argent des Minerval, c'est tout. Avant ça, qu'est-ce que vous allez parler? Caraba autre. Mais vous, aujourd'hui, les parents, vous parlez, vous causez. Vous comprenez? Et ils vous écoutent aussi. Voilà. Maintenant, si tu veux vivre longtemps, vous avez compris le secret. Si tu veux être heureux ou heureuse, voici le secret. Tu peux gêner, tu peux prier. Mais si tu ne respectes pas tes parents, tu ne seras jamais heureux. Même dans ton mariage, zéro. Maintenant, deuxième. Parce que d'habitude, nous les parents, nous prêchons seulement cette partie. Parents, obéissez. Obéissez. La Bible a dit, enfants, obéissez. Mais écoutez ce que la Bible dit. Et vous les parents, ne poussez pas vos enfants à la révolte. J'ai déjà vu un enfant dire amen déjà. Voilà. Et vous les parents, ne poussez pas vos enfants à la révolte. Mais pour les élever, corrigez-les et donnez-leur des conseils qui viennent du Seigneur. Merci les enfants. Chers parents, comment on peut irriter? Dans d'autres versions, n'irritez pas vos enfants. Comment on peut pousser nos enfants à s'irriter ou à se rebeller ou à se révolter, bien-aimés? Beaucoup des enfants aujourd'hui ne sont plus stables. C'est à cause de leurs parents. Beaucoup de clochards que nous voyons aujourd'hui parfois, c'est à cause de leurs parents. D'abord, ce que vous devez savoir, les parents, les enfants n'ont pas demandé de venir naître dans vos familles. Ils n'ont pas demandé ça. C'est vous qui avez, c'est nous qui avons voulu ça. Que ces enfants viennent. Maintenant, comment on peut les irriter? Par les actes posés. Nous posons parfois des actes qui font irriter nos enfants. Un papa qui insulte sa femme en présence des enfants. Qu'est-ce que tu apprends à ton enfant? Excusez-moi. Papa qui dit imbécile à sa femme. Les enfants sont là, ils écoutent. Et surtout que nos chambres ne sont même pas bien isolées. Tous ils connaissent. J'étais victime, ma femme et moi, je n'ai pas incité, mon un peu discuté. Je vois ma joie m'écrit un message. Papa, est-ce que vous pouvez vous arrêter de vous disputer? Depuis ces jours-là, j'ai clôturé ça. Quelle honte. Vous comprenez, chers parents? Papa, maman se bagarrent devant les enfants. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire quand vous vous bagarrez? Ils vont venir vous séparer. Mais par mégarde, vous avez une panne, la panne, le pépé s'enlever. Et votre enfant va voir votre nudité. Parfois les parents aussi font la honte de leurs enfants. Un père qui vient à la maison ivrogne, comme disent les Portugais, bébadou. On vous apprend, votre papa, il est là-bas chez Maman Zouzi, bien saoulé.
Vous comprenez? Tu crois que l'enfant sera fier de toi? L'enfant ne sera pas fier de toi. Un père irresponsable, il ne sait même pas, même les anniversaires des enfants, il ne sait même pas. Tout, il donne la charge aux mamans. Les devoirs des enfants, il ne sait même pas. Tout, c'est la femme qui... Regarde un peu les devoirs des enfants. Et papa, le papa des missionnaires. La dernière fois que tu as acheté des habits pour les enfants, tu ne sais même pas. Tout, c'est maman. Mais cette maman-là qui te donne toute la charge, tout, c'est elle. La maman, elle travaille. Après le travail, elle vient à la maison. Elle fait à manger. Après faire à manger, il prépare les habits pour les enfants pour demain. Après, ses propres habits. Et après, la nuit, tu vas encore les chercher. Eh, Yaya, soyez à leur place. Et s'il refuse, je t'ai épousé, non? Eh. Oui, mais il a un corps comme toi. Il a un corps comme toi. Pensez à cette femme-là qui souffre, les mamans de l'Europe, bravo. Bravo, vraiment, bravo. Moi, des fois, quand je regarde Fanny, ce qu'elle fait, à 5 ans, l'autre fois, il était surpris. Moi-même, j'ai pris les habits. J'ai commencé à mettre dans les linges parce qu'elle ne m'a pas envoyé. Mais moi-même, j'ai raisonné. Elle sort du travail. Elle s'est réveillée à 4 h du matin. À 5 h, elle part. À 8 h, elle vient. Elle prend les habits. Elle arrange. Il me prépare à manger. À 9 h là. Moi, je me réveille. Moi, je dors là, tranquille. À 9 h, dès que je me réveille à 10 h, la table est déjà faite. Elle doit dormir. Elle doit préparer encore pour... Mais non. Non. Non, heureusement, c'est Dieu qui leur avait donné ce cœur. Mais nous, les papas, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Ce n'est pas un péché d'aider sa femme à la maison. Est-ce que c'est un péché? Mais ça doit se faire aussi d'une manière volontaire. Vous aussi, les mamans, il ne faut pas nous obliger. Oh, tu dois laver les assiettes. Ce n'est pas 50-50, non. Parce qu'il y a des femmes aussi qui débordent comme ça. Ils te laissent la nourriture, ils te disent de faire la semoule. Ah! Et puis il t'écrit les SMS. Hein. J'ai tout laissé au frigo. Tu pourras faire la semoule en arrivant. Non. Ça doit pas se faire comme ça. Mais ça doit être automatique. Je dois comprendre que ma femme a un corps, je dois l'aider. Amen. C'est pas que vous les femmes, parce que vous en profitez aussi les femmes de l'Europe. Ben oui. Vous voulez prendre le rôle de l'homme. Vous voulez mettre les pantalons. Que la femme mette les jeans. C'est vous qui prenez tout. Vous dominez la maison, vous commandez tout. L'homme n'a plus rien à dire. Même si c'est vous qui gagnez beaucoup d'argent. Femme, soyez sous. Même si c'est toi qui apportes plus d'argent. C'est pas. Mais moi, à chaque fois, je vois la belle famille m'appelle. Papa, merci. Oh, merci de quoi? Oh, on a vu cet argent. En fait, ma femme, c'est qu'elle fait quand elle envoie l'argent, elle dit c'est moi qui ai envoyé. Voyez? Parce qu'il y a d'autres femmes qui diminuent leur mari auprès de sa famille. La famille, c'est que hey, notre fille a épousé. Voilà. Il faut valoriser votre mari, maman. Amen. Vous devez valoriser les maris. Prenez soin de vos maris, Aya. Même s'il n'a pas de forme, donne-lui la forme qui te plaît. Amen. Ah oui, donne-lui la forme. Si tu veux ton mari Samy comme pasteur Freddy bien classe, tu peux le faire aussi, Aya. Un musicien mondial a chanté. Arrange ta femme la mouche. Mais oui. Tout
Tout ça, on le fait au nom de l'amour. Quand l'amour est là, même si ton homme ne s'habille pas bien, tu ne vas pas les regarder à gauche et à droite. Tu vas tout faire pour que ton mari soit ce mari-là que tu aimes dans ton cœur, Yaya. Amen. Ah oui. Moi, je me disais, j'aime me marier avec une femme qui a un peu de la viande, tu vois. Un peu de missouni. Mais le problème, je suis tombé, ma Sylvie, avec ma famille, il m'était trandé. Mon copain. Mais je l'ai aimé, qu'est-ce que je dois faire? Bien aimé, j'ai travaillé. Je lui ai donné le poto-poto, je lui ai donné tout. J'ai travaillé, maintenant 44. Vous comprenez? Donc au nom de l'amour, tu peux tout faire. C'est pour ça qu'on dit, vous les hommes, aimez vos femmes. Femmes, soyez sous. Les deux se complètent. La soumission ne veut pas dire être sous. Non. Reconnaître seulement l'autorité du mari. Il n'y a pas de mari dans une maison, non. Il n'y a pas de pantalons, non. Il y a des femmes qui parlent à deux, mais l'homme parle d'eux, mais elle est déjà 5 à 6. Yaya. Nous, maman, quand papa parle, il écoute. Comme maman Fonsine. Quand papa parle, maman écoute. Pas baisser la tête, ça aussi c'est l'hypocrisie. Si vraiment tu vas parler, mais attends d'abord que papa finisse. Et quand toi tu vas parler, quel ton? Baisse les tons, Yaya. Pourquoi? Parce que tu es chrétienne à la base. Tu es chrétienne. Tu as des valeurs chrétiennes, Yaya. C'est pour ça, n'épouse pas un païen, n'épouse pas une païenne. Vous devez fier aussi la fierté de vos enfants. Quand les enfants voient, ils disent que non, j'ai un papa. Mon papa, c'est le papa le plus responsable. Ma maman, c'est la maman la plus responsable. Ma maman, parce que les enfants aussi, ils vont seulement t'accepter quand toi, tu lui demandes de sortir, il dit oui, mon père, il est cool. Mais quand il dit non, tout change. Quand papa dit non, il sait pourquoi il a dit non. Donnez des conseils, dialoguez, ayez des dialogues avec les enfants. Nous sommes là que seulement à critiquer, à crier sur les enfants. Mais combien de fois tu leur demandes aussi parler, discuter? Moi j'en fais, je parle, je demande même à mes enfants, évaluez-moi. Je vous donne l'autorisation, évaluez-moi, donne-moi des remarques et tout ça. Ah papa toi, j'écris. Après il ne faut pas faire ça une guerre. Accepte. Les dialogues. Il n'y en a plus dans des familles, les dialogues en famille. Surtout les cultes en famille, n'en parlons même pas. Dialoguer, discuter. Taper, ça ne va rien résoudre, Yaya. Vous qui tapez tout le temps les enfants. Depuis que tu as tapé, qu'est-ce qui a changé? Tu vois. Il y a des mamans qui sont des professionnels. La main, ça traîne pas. C'est automatique. Yaya. Parler. Il n'y a rien. Les dialogues. Amen. Prenez la Bible. Conseillez. La Bible dit conseillez, corrigez-les en les conseillant. Conseillez les enfants, les filles. Inculquez-leur des valeurs que vous avez, Yaya. Il y a des choses, quand tu donnes à un enfant, il n'oubliera ça jamais dans sa vie. Amen. Il sait que nous, dans notre famille, c'est comme ça. Notre papa était comme ça. Et il va répéter la même phrase à son mari. Mon papa ne criait jamais sur ma maman. Donc toi aussi ne crie pas sur moi. Vous comprenez? C'est des valeurs. Mais il y a d'autres familles, il n'y a pas de valeurs. Et puis vous savez, même le mariage aujourd'hui dépend des familles. Hein? Ah oui, hein? Avant qu'on t'épouse, de quelle famille es-tu? Hein? Si on connaît que votre famille, c'est des grands voleurs de Dijon, tu crois qui va venir t'épouser? À moins que j'ai une mission de t'arracher dans cette famille. Mais sinon, on demande.
C'est qui son père? C'est qui ça? Son père. C'est les voyous là qui dansent dans toutes les fêtes. Ah bon? Pardon. Tu vois? Et puis tu te poses des questions, mais pourquoi je ne trouve aucun fiancé? Parfois tes parents sont responsables. C'est pour la papa, maman, et de nos enfants à aller de l'avant aussi. Amen. Qui te donne l'argent ou pas. Il y a des parents maintenant qui séparent, qui divisent les enfants. Et les enfants les enfants savent que tu aimes plus l'autre. Ça, c'est pas bon, ça. C'est pas bon. Ils savent. Et c'est comme ça, ils commencent à envoyer cet enfant-là quand il faut demander quelque chose. Toi, va demander. Et il y a des parents aussi, comme ils ne s'entendent pas avec leurs femmes, papa, maman, ils utilisent les enfants. Va dire à ton père. Lui aussi, va dire à ta mère. Va dire à ton père. Va dire à ta mère. Mais vous dormez ensemble. Job chapitre 1, le verset 1 à 5, la Bible dit, Job prenait soin de ses enfants. Il avait 7 fils et 3 filles. Mais la Bible dit, à chaque fois, ils passaient leur fête. Et quand il rentrait, Job sanctifiait ses enfants. Et qu'est-ce qu'il faisait après? Il donnait des offrandes pour ses enfants. Il dit, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Maman, papa, quel jour tu as donné une offrande pour ton enfant? Quel jour? Ne soyons pas là seulement pour avoir le mal des enfants. Ayons aussi le temps d'encourager les enfants. Oui. Trouvez aussi le côté positif. Ton enfant n'est pas nul. Ta fille n'est pas nulle. Même s'il a commis des bêtises. Mais regarde bien, il y a un point positif. Encourage-les. Même s'il a eu 9 ou 0 sur 10. Encourage. Parfois toi aussi tu as vu ça aussi à l'école. Mais tous les enfants, tous les parents, ils étaient intelligents. Les premiers, moi quand j'étudiais, ils n'ont jamais échoué. Yaya, ayons cette habitude d'encourager les enfants. Vous savez, si nous voulons une église puissante, ça doit commencer dans nos familles. Si Christ est le roi dans nos familles, si Christ est au centre, nos enfants, ils ont la crainte de l'Éternel. Ils connaissent le principe de Dieu. On ne couche pas avec un homme ou une femme avant le mariage. On ne vole pas les choses qui ne m'appartiennent pas. On ne fait pas ça. Je ne joue pas la musique mondaine. Je ne danse pas Fali. Chez nous, ça ne rentre pas. Pourquoi je ne comprends pas. Les enfants qui sont nés ici, ils sont grandis ici, mais ils chantent Fali. Je ne comprends rien. Où est-ce que vous avez appris ça? Et tu le vois quand même dans Miss Tiazemba. Tu es né ici en France. Tu es grandi ici. Yaya, une vie qui n'a pas de principe n'est pas une vie. Une famille qui n'a pas de principe, ce n'est pas une famille. C'est pour ça que quelqu'un peut venir comme il veut. Il trouble, il sort avec la petite sœur, elle sort avec la grande sœur, elle sort avec... Personne n'en parle. C'est-à-dire... sans principe. Porte ouverte à toutes. Non. Comment vous recevez les gens à la maison? D'autres maisons, dès que tu rentres, tu mets Bellevue 1D. Si la Bissalo 3-4. Directement, tu connais l'identité de la maison. D'autres maisons, quand tu rentres, tu connais l'album de Fer et maintenant, regarde. Moi, Bina Kifio. Mais dès que tu rentres, nos mains sont levées, nous voulons t'élever. Lève-nous, nous allons prier. Et t'es célébré, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont les fils aînés. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, ta
t'adorer, et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont les fils aînés. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Amen. 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 Prenons d'abord place avant de prier. Bien-aimés, j'aimerais juste dire quelque chose pour ce que le pasteur vient de nous parler. Là où j'étais, mon cœur bouillonnait. Pourquoi? Parce que je sens que ça, je dois le témoigner. Depuis que nous avons